Bonjour à vous les Capricornes! Bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui aura lieu ici au Québec le 7 de mai. En Europe, vous l'aurez la journée suivante due au fuseau horaire. Alors, ce qu'on va faire ensemble, on va commencer par situer notre nouvelle lune et par la suite, on va y aller avec nos deux sections habituelles. Alors, la lune et le soleil étant en nouvelle lune, ils sont en ce qu'on appelle une conjonction, ce qui veut dire qu'ils sont sur le même degré et le même nombre de minutes dans le même signe du zodiaque. On retrouve la lune et le soleil dans le signe du taureau à 18 degrés 2 minutes, soleil et lune tous les deux. Alors, le taureau, c'est un signe de terre pour commencer, c'est un signe fixe. Alors, le taureau est un signe vraiment qui va miser sur la sécurité financière. Ce qui est important pour lui, c'est, oui, financière parce que Vénus est la maîtresse du taureau, mais pas que. On va aussi miser sur la sécurité tout court. Donc, on a besoin de sécurité vraiment au niveau matériel, sécurité au niveau social, sécurité au niveau financier, sécurité au niveau personnel. Alors, au niveau du taureau, vraiment, c'est la sécurité. Et les finances, bien entendu. Et là, ben, on a la lune et le soleil dans le signe du taureau. Alors, c'est sûr et certain que la lunaison qui va commencer le 7 mai et qui va se terminer à la pleine lune, ben, ça va se ressentir, cette énergie-là, de vouloir être en sécurité, de vouloir protéger nos finances, de vouloir avoir un endroit sécuritaire où on vit, de se sentir nous-mêmes en sécurité. Alors, ça va jouer sûr et certain. Alors, si c'est votre signe lunaire, solaire ou ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Je vous disais en début de vidéo que nous allons regarder deux parties dans la vidéo. On va commencer par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce que les astres ont à nous dire. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes pour recevoir un message complémentaire. Alors, tout de suite, on entame la première partie de la vidéo. C'est ce regard astrologique. Alors, je vous amène avec moi dans les étoiles et allons voir ce que les astres ont à vous dire. Premièrement, les Capricornes, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre tête, bien que Pluton ait commencé sa phase rétrograde. Alors, il sera dans votre secteur à compter du début septembre 2024. Alors, il faut s'attendre que Pluton va revenir, mais pour l'instant, il n'y a pas d'invité au-dessus de votre tête. On y va tout de suite avec les trois types d'aspects. On va commencer par attaquer les sextiles, belle énergie porteuse. On va enchaîner avec les carrés. Ce sont des défis, vous en avez 5. Et au point de vue des trigones, attachez votre tuque parce que vous en avez vraiment plusieurs. 1, 2, 3, 4, 6 trigones. Alors, même s'il y a plusieurs défis, on a plus de trigones. Donc, fantastique énergie porteuse. Je vous explique tout ça tout de suite. Alors, les sextiles, c'est une belle énergie positive. On dit que vous en aviez deux. Premièrement, avec Neptune. Neptune qui est la planète des rêves, de l'imaginaire, conceptualiser les choses. C'est vraiment essayer de trouver la meilleure idée possible au travers de tout ce qui est potentiellement réalisable. Ensuite, si on y va avec le deuxième sextile, je vous amène du côté de Saturne. Saturne qui est le grand penseur du ciel, c'est celui qui nous aide à, dans le fond, le grand penseur, c'est la logique, c'est celui qui nous aide à réfléchir, qui nous aide à bien comprendre les trucs. Alors, vraiment avoir une réflexion profonde pour trouver la meilleure idée possible parmi toutes celles que Neptune nous aura apportées.
Au niveau des carrés, vous savez que vous avez toujours les carrés avec les deux nœuds lunaire sud qui est ce que j'ai besoin d'abandonner pour ensuite prendre une nouvelle direction, et le nœud lunaire nord qui est la direction que je décide emprunter à partir de maintenant. Donc, c'est comme si on est un peu englué, on n'ose pas trop avancer, on fait plutôt du surplace. Donc, on n'est pas tout à fait prêt à une forme d'évolution. Le troisième carré, c'est avec Mars. Mars, planète de l'action. Donc, c'est ça que je vous disais, on n'est pas prêt à partir tout de suite, vite, dans une nouvelle direction. C'est comme si on a besoin de faire une prise de conscience avant. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, il y a quelque chose qu'on n'a pas, qu'on n'avait pas perçu de cette façon-là. Alors, on a besoin de se réaligner. Le quatrième carré, c'est avec Chiron. Il y a quelque chose qui a fait mal et on est encore un petit peu dans je l'ai sur le cœur. Ça m'a vraiment blessée, ça m'a dérangée, c'était pas adapté, c'était peut-être même pas pour moi cette affaire-là. Donc, non, vraiment, ça burk, c'est pas agréable. Alors, on est un petit peu dans ce défi-là de sortir de ce burk et de le retourner à l'expéditeur. Ça ne me regarde pas, ça ne m'appartient pas. Il y a quelqu'un qui a peut-être eu des mots déplacés, qui a essayé de nous faire passer quelque chose sur le dos. Ça n'était même pas de notre responsabilité. Donc, peut-être qu'on a besoin de passer par-dessus quelque chose avant de pouvoir prendre une nouvelle route. Mais, une chose est sûre, dans toute situation, on a une part de responsabilité. Donc, qu'est-ce qui m'appartient à moi dans ce qui a été vécu, mais qui... Il y a une partie à moi, puis il y a une partie à l'autre. Donc, l'autre n'a pas à me refiler ce qu'il ne veut pas prendre. Ça lui appartient, il fera ce qu'il veut avec. Moi, je vais gérer ma part de responsabilité en tant qu'adulte. Et le dernier carré, c'est avec Mercure. Mercure, communication, voyage, découverte, apprentissage. Donc, je pense qu'on a besoin de régler quelque chose qui a été douloureux avant de se lancer dans la découverte d'autres choses, de régler quelque chose, de fermer un dossier et après, on va être capable d'aller vers de la nouveauté. Alors, moi, je pense que pour la lunaison, il y a un point final qui doit être posé à quelque part si ça n'a pas déjà été fait. J'ai quelque chose qui m'appartient, oui, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas à moi. Donc, tiens, ça c'est à toi, fais-en ce que tu veux, tu ne me le remettras pas dessus. Donc, non, je vais gérer mes trucs et après, je vais être prêt à avancer vers autre chose. Et pour vous les Capricornes, on va maintenant aller voir les 6 trigones fantastique énergie positive. Premièrement, avec la lune noire. Donc, c'est la lune noire qui va vous permettre de faire des prises de conscience parce qu'habituellement, la lune noire nous cache des choses. Elle nous met du brouillard, elle nous empêche de comprendre parce qu'elle veut nous protéger. Elle veut protéger notre jardin secret. Mais elle nous brime d'une certaine façon aussi. Et là, la lune noire, elle ne va pas nous brimer, elle va plutôt nous supporter, elle va plutôt nous éclairer des choses qu'on n'avait pas vues avant et qui vont nous permettre après d'aller de l'avant. Deuxième trigone avec Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles occasions, des plaisirs, des belles relations. Alors oui, je vais prendre ma responsabilité. Oui, je vais finaliser ce dossier-là. Oui, je vais garder cette partie de leçon-là pour que dans le futur, ça n'arrive plus et que ça ne nuise plus à mes relations. Alors, Vénus qui est revenue dans le fond chez elle, elle est en taureau. Elle va vous permettre d'avoir accès à de belles relations, à être plus stable aussi. Donc, on se pose, on se stabilise. Je pense que pour le mois de mai, ça va être se stabiliser.
Vous avez aussi un trigone avec cette nouvelle lune. Wouhou! Donc, avec la lune et avec le soleil, super les Capricornes. Donc, vous avez la lune qui vous pousse des intuitions, qui vous amène des ressentis, qui vous permet de régler peut-être des souvenirs, des mémoires de choses qui n'avaient pas été faites avant. Donc, on finit ce nettoyage-là et on passe à autre chose avec le soleil qui nous éclaire, qui nous amène de la chaleur, du soleil, de la lumière, qui nous permet de respirer à nouveau. Vous avez aussi un trigone avec Uranus. Uranus, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est les surprises. Alors, il y a des belles choses en approche et vous allez voir, il y a même une carte qui nous parle vraiment de cet Uranus en trigone avec vous les Capricornes. Et le dernier trigone, Jupiter, évolution, opportunité, chance. Alors, ça va briller pour vous les Capricornes dans le mois de mai. Donc, réglez ce que vous avez à régler, soyez honnête avec vous-même, prenez votre part de responsabilité dans ce qui a pu se passer sans ronger votre frein constamment et passer à autre chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Ça va briller, ça va briller. Donc, ceux qui ont pu essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ben les bâtons vont peut-être revenir dans leurs dents et vous allez pouvoir briller au grand désespoir de ceux qui ont voulu vous faire croire des mensonges. Et maintenant les Capricornes, je vous amène à la deuxième partie de la vidéo. On redescend nos yeux vers les cartes et on va comprendre pourquoi les astres ont tenté de vous donner quelques messages. Donc, on s'amène des précisions. Premièrement, vous avez reçu la 4 de coupe. Ce personnage recroquevillé, replié sur lui, triste, déçu, désenchanté, parce que les coupes ici ne sont plus accessibles, elles sont vides, mais ce sont des coupes qui n'ont pas donné les fruits qu'on espérait. Mais si on tournait la tête ici, on s'apercevrait qu'on a la possibilité sous les yeux à portée de main. Alors oui, on a un personnage triste qui, d'entrée de tarot, nous donne l'impression que c'est pas ça, c'est pas ce qu'on voulait, mais attendez de voir la suite. Deuxième carte, As de coupe. Renouveau au niveau émotionnel, au niveau de comment on perçoit les choses, au niveau de comment on vit les choses. Donc là, il y a de la nouveauté qui apparaît. Là, il y a quelque chose de positif qui apparaît avec cette colombe porteuse d'espoir, porteuse de miracles, porteuse de brillance. Alors, il y a quelque chose ici pour le mois de mai qui va faire fleurir les lotus. Et on sait que les lotus, ça pousse dans quoi? Ça pousse dans la boue, ça pousse dans la merde, en bon québécois. Donc, quand il y a quelque chose qui a été difficile, on a eu l'impression d'en avoir plus qu'à notre tour, des problématiques, ben, les fleurs poussent du caca. Et ça donne de fabuleux lotus, de magnifiques lotus. Alors ici, avec l'as de coupe, on a ce renouveau-là qui va pousser pour la lunaison, en tout cas pour la nouvelle lune du mois de mai, donc la première partie du mois de mai, on a du positif en approche. Pour ce faire, oui, l'ermite a besoin de revenir en lui, de reprendre contact avec la réalité des choses, de faire du ménage entre est-ce que ça c'est vrai? Oui. Est-ce que ça c'est faux? Oui. Est-ce que ça j'en ai besoin? Non. Est-ce que ça je garde? Oui. Donc on a l'ermite ici qui a besoin de revenir à son essentiel. Alors c'est aussi lui qui nous ramène à notre part de responsabilité, qui nous met de la lumière en disant écoute, on va regarder les choses vraiment telles qu'elles sont et ensuite on va pouvoir aller dans une direction plus appropriée, mais on a besoin de revenir vers soi. Pourquoi? Pour que la justice puisse se faire,
pour que la justice puisse rééquilibrer les choses de façon juste, pas comme nous, on veut qu'elles se fassent, mais dans la justesse, et ainsi les choses avec la roue de fortune vont reprendre du mouvement. On le disait avec l'as de coupe, le mouvement est là, le renouveau est là. Alors, ici, on va continuer avec la 7 de Pentacle en dos de deck, de nourrir ce qui est important pour nous avec l'ermite qui nous permet de revenir à notre essentiel. Donc, on va nourrir ce qui vraiment nous appartient, on va nourrir ce qui est important pour nous, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met dans des bonnes conditions, et le reste, ben, la pluie, le vent vont faire du ménage. Alors, en parlant de vent, ici, on nous dit de souffler tes souhaits. Souffle ce que tu veux. Envoie à l'univers ce que tu veux vraiment qu'il se passe, et ces souhaits-là, ben, seront entendus dans ce renouveau. On te dit, encore une fois, reconnais ta part de responsabilité avec l'ermite qui te dit, on va revenir à l'intérieur, et avec la justice aussi, hein, qui te dit, on va trancher dans le juste. Donc, qu'est-ce qui fait que moi, je suis responsable de la situation que je vis en ce moment, et qu'est-ce qui fait que je ne suis pas responsable pour ne prendre qu'est-ce qui m'appartient et pour juste retenir les leçons. Le fait de ne prendre que ma partie de responsabilité va m'amener dans cet état de paix-là et non de stress et d'anxiété, de « j'ai pas à prendre tout, mais qu'est-ce qui me concerne moi? » Et en soufflant tous les souhaits, attends-toi au miracle, attends-toi à ce que la brillance se fasse. Et là, avec Béline, ce qu'on te dit, c'est, on revient encore sur cet état de tristesse, et on te dit que présentement, si tu te refermes sur toi, tu vas voir uniquement peut-être la fatalité, ce que tu n'as pas eu, mais regarde, un peu comme ce personnage-là avec la torche, fait de la lumière sur les choses telles qu'elles sont, pour vraiment voir. Donc, fait de la lumière et non pas des ombres chinoises. Donc, juste d'aller voir au plus profond des choses la réalité et non pas être dans nos perceptions. En faisant lumière, tu te permettras peut-être de découvrir de belles choses que tu n'avais pas vues, de t'ouvrir sur des perspectives nouvelles, et au hasard d'un détour, il n'y a jamais d'hasard. Mais des fois, on se dit, c'est peut-être du hasard. Non, c'est une synchronicité. Il y a quelque chose qui va apparaître sur ton chemin. Pourquoi? Pour que le plaisir revienne, que la joie revienne, que tu puisses te sentir bien. Alors pour toi les Capricornes, ça va briller si tu modifies ta perception des choses. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour toi. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Oui, j'ai aimé. Oui, j'ai appris des choses. Oui, ça m'a donné des indications peut-être que j'avais un peu besoin pour me réaligner différemment. Et de mon côté, moi, je vous remercie d'avoir été là et je vous donne rendez-vous à une prochaine lunaison. On se reverra pour la pleine lune de mai. Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout, continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercial
maîtrephare.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur.